Cession de l'usufruit temporaire des parts de la société civile à l'IR à la société d'exploitation à l'IS. Donc j'ai ma société civile ici à l'IR, vaut mieux, ou à l'IS. Alors faciliter, alors ça c'est un schéma qui est tout à fait plausible, bénéfique, mais je vais avoir un problème, c'est que si la société civile peut acheter la nue propriété d'un immeuble, parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter la pleine propriété, et que l'entreprise achète l'usufruit temporaire de l'immeuble, par exemple, ça peut être bénéfique pour la société d'exploitation. La société d'exploitation a acheté l'usufruit donc de l'immeuble, et donc elle n'a plus de loyer à verser. Donc ouais. Et en même temps, la société civile a acheté la nue propriété. La nue propriété vaut moins cher que la pleine propriété. Et à l'extinction de l'usufruit, en général 15 ans, eh bien l'usufruit de l'immeuble va s'éteindre pour rejoindre la nue propriété détenue par la société civile. Donc l'immeuble sera pleinement détenu par la société civile à l'échéance. Mais j'ai un problème, c'est que la banque, sauf si le client est un très bon client, c'est que la banque ne va pas financer l'acquisition de la nue propriété. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de revenus pour rembourser la dette. Donc pour certains grands clients, oui, ça se fait. Voilà. Conséquence fiscale pour le vendeur, celui qui a vendu l'usufruit et vendu la nue propriété, bien, pas cadeau, puisque comme il a vendu l'usufruit à la société d'exploitation, on est sous le coup de l'article 13.5 du Code général des impôts, bien l'usufruit, la vente de l'usufruit est imposée non pas à la plus-value immobilière des particuliers, mais en tant que revenu foncier. Alors ça peut dissuader bien sûr le vendeur. Hein. Donc bien souvent, il n'a pas d'intérêt à l'opération, sauf si le vendeur est une personne morale à l'IS. Pour la société civile acquéreur, voilà, le problème c'est que comme la société civile achète la nue propriété, comment va-t-elle rembourser la banque? Alors, un deuxième schéma, c'est la cession de l'usufruit temporaire de la société civile à l'IR, des parts, l'usufruit des parts, hein, on était là sur l'usufruit de l'immeuble, on voyait l'intérêt pour la société de détenir l'usufruit de l'immeuble. Ici, c'est que le chef d'entreprise va vendre l'usufruit des parts de la société civile à l'IR à la société à l'IS. Je n'ai jamais participé à ce genre de montage. Pour moi, c'est un montage. Donc, je vous ai mis une Ferrari. Pourquoi? Parce que, comment ça? T'as pas fait la cession d'usufruit temporaire? Mais alors, qu'est-ce que t'attends? Mais t'es nul ou quoi? Voilà. Et j'ai mis maintenant vu à la télé, parce que celui qui ne le fait pas, ben, il est jugé comme un imbécile par les autres. Hein. Mais certaines professions qui ne faisaient pas ça après ses clients, ben, ils perdaient les clients. Moi, je ne perds rien du tout. Hein. Donc la situation, c'est que le chef d'entreprise détient soit l'immeuble directement, mais le plus souvent par une société civile à l'IR, et il va vendre l'usufruit temporaire des parts, pas l'immeuble, parce que fiscalement, pour l'immeuble, ce n'est pas intéressant pour lui, en termes de l'IFI. On n'a plus l'exonération au titre professionnel. Donc, ce qu'il va faire, il va se dire, ben, je vais faire les parts, je vais vendre les parts. Et on va voir que si je vends les parts d'une société civile à l'IR à ma société d'exploitation, vous voyez bien que la société d'exploitation n'a aucun intérêt à acquérir des parts. Pourquoi? Lorsque la société d'exploitation achète l'usufruit d'un immeuble, ça c'est bénéfique, ça peut être bénéfique pour elle parce qu'elle n'a plus de loyer à verser. Elle détient l'usufruit, le droit d'habiter l'immeuble. Lorsque la société d'exploitation à l'IS achète les parts d'une société civile à l'IR, elle doit verser toujours un loyer parce que l'immeuble il est détenu par la société civile à l'IR. Donc,
Je n'ai jamais trouvé la motivation économique pour l'intérêt pour la société d'exploitation à acheter l'usufruit des parts. Et en l'absence de motivation économique, ben je ne fais pas de schéma, c'est tout. Voilà. Donc, quand les premiers ont fait des cessions de l'usufruit de l'immeuble, bah, ça n'allait pas parce que fiscalement, c'est pas bien. Donc, tout le monde a basculé sur la vente des parts. Donc, voilà le schéma. La société Alière détient l'immeuble, et ici, soit première situation, la société civile Alière vend pour une durée temporaire l'usufruit à l'entreprise, la société d'exploitation. On a vu que ça peut être bénéfique pour la société d'exploitation d'acquérir l'usufruit de l'immeuble. Oui, ça oui. Mais sur le cas où elle investit pour acheter l'usufruit des parts, quel est son intérêt? C'est un simple placement. Un simple placement, puisqu'elle doit toujours verser un loyer. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous-même. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors, l'idée c'est que le législateur est intervenu, c'est pour ça qu'il a introduit l'article 13.5 du Code général des impôts. C'est pour mettre fin à des schémas d'optimisation fiscale tels que celui-là. Et l'intention du législateur, c'est de mettre fin à des schémas d'optimisation fiscale. Et donc, des spécialistes trouvent le moyen de contourner l'article 13.5 du Code général des impôts, du style « Ah ben si je vends l'usufruit et la nue-propriété, c'est pas une première cession d'usufruit temporaire. Ah mais si, je fais une personne morale, l'usufruit temporaire à une personne morale ne dure que 30 ans, donc c'est temporaire, mais ce n'est pas temporaire parce que c'est une... » Voilà. Non, on pose les balises. Si le législateur a instauré l'article 13.5 du Code général des impôts qui dit que la cession d'un usufruit, une première cession d'usufruit temporaire est taxée non pas comme une plus-value, mais comme un revenu foncier pour calmer les ardeurs, bon, ben voilà, il faut mettre fin au schéma, c'est tout. Alors, il y en a qui disent, oui, mais mon usufruit, il vaut pratiquement rien, puisque la société civile à l'IR a emprunté, donc la société civile ne vaut pas grand-chose, donc je vends l'usufruit temporaire, l'usufruit vaut rien, et hop, et je suis reparti. Pourquoi? Parce que la conséquence fiscale, lorsque la société à l'IS détient l'usufruit d'une société à l'IR, bien, on passe à l'IS, toujours pareil. Donc, il n'y a plus de revenus fonciers à payer, et la société, ici, à l'IR, devient à l'IS pour la durée de l'usufruit temporaire. Donc, comme je n'ai jamais trouvé de motivation économique, ben, j'ai jamais fait. Alors, quelle valeur de l'usufruit des parts? Alors, j'invite toujours, dès lors que le client a une nécessité de faire évaluer les parts de sa société, que ce soit une société civile ou une société opérationnelle de forme commerciale, je lui donne la référence de l'évaluation des titres des entreprises par la DGFiP de 2006. Le guide est disponible sur Internet. J'ai même des clients qui procèdent à l'évaluation de leur entreprise grâce à ce guide-là, tout simplement. Valeur de productivité d'une société. Je vais passer assez relativement rapidement sur ce sujet-là, sauf si vous avez des questions. Résultat comptable, cash flow, dividendes distribués. Il y a encore un flou sur ce sujet-là. Exemple. La société civile à l'IR détient l'immobilier d'entreprise. L'associé vend l'usufruit des parts de la société à l'IR à la société d'exploitation AIS pour une durée temporaire de 15 ans. La société civile emprunte 1 million d'euros pour financer l'acquisition de l'immeuble qui vaut 1 million d'euros. La valeur des parts est quasiment nulle, puisque l'actif 1 million, passif 1 million. Donc, lorsque je vais vendre l'usufruit des parts de la société civile à l'IR, il y a certes un impôt sur le revenu foncier, mais comme l'usufruit ne vaut rien,
Il n'y aura pas de taxation. Donc voilà le schéma. La société d'exploitation à droite peut emprunter éventuellement pour acquérir l'usufruit des parts pour une durée temporaire. Vous voyez bien que la société civile achète l'usufruit. Donc normalement, elle attend de cette acquisition-là, puisqu'elle doit toujours verser un loyer à la société civile à l'IR, puisqu'elle ne détient que l'usufruit de part et non pas de l'immeuble. Donc c'est un simple placement. Mais elle attend une rentabilité de son placement. Non? Et comme la société civile à l'IR a emprunté, elle peut avoir un résultat, mais elle n'a pas de liquidité, puisque tout ce résultat passe à rembourser et le capital et les intérêts auprès de la banque. Donc il peut y avoir un résultat, mais la société d'exploitation ne pourra les appréhender que dans 15 ans, à l'issue de la durée de l'usufruit. Et je dis au chef d'entreprise, vous le feriez pour vous, ça? Comment ça? Ben oui, écoutez, donnez-moi 100 € et puis si tout va bien, ben les intérêts et le capital, si je suis toujours là, dans 15 ans, eh bien, je vous donnerai les intérêts dans 15 ans. Et tout le monde me dit, ben non. Ben je dis, alors pourquoi vous voulez faire ça à votre entreprise et que vous ne le voulez pas pour le faire pour vous? Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Voilà. Enfin. Donc, il y en a encore qui font. Donc, les motivations économiques à invoquer. L'usufruit confère à l'entreprise des droits supérieurs à celles d'un locataire. L'acquisition de l'usufruit par l'entreprise sécurise sur la période ses conditions locatives. C'est du pipeau. On recherche les motivations économiques pour expliquer un montage fiscal qui procure des économies fiscales. Donc, ça, c'est raisonné à l'envers. Est-ce vraiment vrai? Donc, je vous invite à être attentif à tous les schémas qui sont susceptibles d'engendrer des économies fiscales systématiquement, sans considération de la situation personnelle de votre client. Voilà. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Achetez-moi l'usufruit pour 15 ans et je vous payerai les intérêts dans 15 ans. Si tout va bien. Si je suis toujours là. Sinon, ça peut être très intéressant. Économique, si la vente, l'associé de la société civile perçoit un capital. C'est ce qui se faisait. Comment obtenir du cash sans impôt? Je vends l'usufruit des parts de ma société civile et je touche des liquidités tout de suite. Alors, comme le législateur a instauré l'article 13.5 qui calme les ardeurs sur la vente d'un usufruit, donc on essaye d'avoir un usufruit le plus faible possible, parce que même s'il est imposé sur le revenu foncier, on n'a pas beaucoup d'impôts. Donc il y a un avantage qui a un peu disparu, mais l'avantage qui reste, c'est qu'on est à l'IS pendant 15 ans. Et on revient à l'IR après 15 ans. Voilà. C'est ça qui est recherché maintenant. Je pense que le but est principalement fiscal. Sinon, c'est que du bien. La société d'exploitation détient l'usufruit des parts de la société civile. C'est un placement financier qui lui donne droit aux dividendes, mais la société civile ne peut pas servir un dividende, elle n'a pas la trésorerie, et donc il faut attendre la durée de l'emprunt. Et on a un frottement fiscal très faible, puisque lorsque je vends avant l'usufruit des parts, qui ne vaut pas grand-chose, ce n'est pas 5%, parce qu'on a une jurisprudence de 2022, le droit d'enregistrement de 5% sur la cession de parts sociales, 0,1% s'il s'agit d'actions, 5% s'il s'agit d'une société à prépondérance immobilière, par exemple. Bien ici, le droit proportionnel n'est pas dû, puisque le droit d'enregistrement de 5% est dû pour les cessions de parts sociales.
Et donc l'usufruit échappe au droit proportionnel. L'associé de la société civile allière n'a plus de revenus fonciers déclarés, puisque c'est la société à l'IS, on est à l'IS qui les perçoit. Voilà. Et on amortit éventuellement en plus pour réduire le résultat de la société à l'IS. Bon. Le législateur est intervenu pour mettre fin à des schémas d'optimisation fiscale, voilà, mettre fin aux opérations abusives qui n'ont d'autre but que l'annulation de l'impôt et d'éviter tout effet d'aubaine. Et voilà. Donc, les risques, réaction du législateur, tentative du contribuable pour contourner. Voilà. Dès lors que je veux contourner un dispositif fiscal, je suis pour moi déjà sur le terrain de l'abus de droit fiscal. Donc réaction du législateur, c'est mettre fin à des schémas, mettre fin au montage. Donc on ne s'agit pas de contourner ensuite, sinon oui, on peut toujours contourner. Je sais moi comment contourner, je donne la nue propriété des parts de ma société civile à mes enfants avant la cession du usufruit temporaire, j'échappe à l'article 13.5 du Code général des impôts. Mais vous voyez, échapper à. Voilà. D'ailleurs, maintenant, tout le monde veut échapper à la fiscalité. Là encore, récemment, j'ai dit, comment échapper à la plus-value sur la résidence principale? Combien faut détenir de temps faut-il détenir la résidence principale pour échapper à la fiscalité sur la résidence principale? On est tombé sur la tête. Donc, en fait, je vais calquer mon mode de vie sur les dispositifs fiscaux. Il faut détenir la résidence principale 5 ans pour échapper à, et donc je vais rester ma résidence principale alors que je devais déménager. Enfin, vous voyez, un truc, quoi. Donc, méfiance. Et de plus en plus, on a des conseillers en gestion de patrimoine qui exercent ce métier comme cela. Bon, revenez aux réalités, revenez aux vrais objectifs, aux valeurs du client. Et œuvrer pour aider le client à réaliser ses objectifs et non pas pour échapper à la fiscalité. Voilà. Donc, je sais comment contourner, mais je ne fais pas. Voilà. Quelle était l'intention du législateur? Donc, je vous ai mis ici les tentatives de contournement de l'article 13.5 du Code général des impôts. Transformer l'usufruit temporaire en usufruit viager, notamment avec, sans mention de durée. Cession d'usufruit temporaire et abus de droit fiscal. Alors, on a des décisions où il n'y a pas eu d'abus de droit fiscal et puis des décisions où il y a eu abus de droit fiscal. Mais l'administration, bien souvent, elle attaque sur le terrain de l'évaluation de l'usufruit. Donc, je vous ai mis ici une décision où il n'y a pas eu d'abus de droit fiscal. Et des décisions avec abus de droit fiscal. Aucun motif économique. Abus de droit. Abus de droit. Et des contentieux sur la valeur de l'usufruit quand l'administration considère qu'elle ne peut pas attaquer sur le terrain de l'abus de droit fiscal. Et donc, libéralité taxable au profit du nu propriétaire, associé unique de la société, et donc 60%, parce que ce sont les personnes étrangères. Plus, éventuellement, s'il y a abus de droit, 80% de pénalité. Bonjour les dégâts.